Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Pierre Nkurunziza brigue un troisième mandat à la tête du Burundi. Le président sortant a été désigné ce samedi candidat à l'élection présidentielle du 26 juin par sa formation, le CNDD-FDD. Troisième édition de la Journée nationale des diasporas africaines ce 25 avril à Bordeaux, en France. Une édition qui a été entièrement dédiée à l'innovation sous toutes ses formes. Et puis, le Gabon rassemblé autour de Rose Francine Rogombe. Un hommage national a été rendu ce vendredi à l'ex-présidente par intérim décédée le 10 avril 2015. Mais tout d'abord, après le vote, l'heure est au dépouillement. Au Togo, 3,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. Le vote s'est déroulé dans le calme. Les bureaux ont fermé peu après 16h GMT à Lomé et les opérations de dépouillement ont pu démarrer. La commission électorale a 6 jours pour communiquer les résultats. C'est désormais officiel, Pierre Nkurunziza brigue un troisième mandat à la tête du Burundi. Le président sortant a été désigné ce samedi par son parti, le CNDD-FDD, et ce, en dépit des protestations de l'opposition qui qualifie cette nouvelle candidature d'inconstitutionnelle. Les précisions de Diarra Ndiaye. Le doute planait, il est aujourd'hui confirmé. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est officiellement candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle du 26 juin. L'actuel chef de l'État burundais a été désigné comme le candidat du parti au pouvoir ce samedi 25 avril lors d'un congrès extraordinaire à Bujumbura, la capitale. L'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza était prévisible depuis pas mal de temps. Il ne s'en cachait pas, malgré les pressions venues du monde entier, que ce soit des Nations Unies, d'Afrique, que ce soit de l'Église catholique burundaise, de la société civile, etc. Et au fond, c'est une manière de défier à la fois les Burundais et puis la communauté internationale. Cette décision est qualifiée d'anticonstitutionnelle par l'opposition et serait contraire aux accords d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise entre 1993 et 2006. Le président du parti au pouvoir, Pascal Nyabenda, a cela dit lancé une mise en garde à l'opposition. Nous appelons nos opposants au calme. Nous les invitons à participer à l'élection et à rivaliser avec le Nkurunziza dans les urnes. Nous appelons les forces de sécurité et la police à agir contre quiconque descendrait dans la rue pour manifester. La tension est palpable au Burundi. La sécurité a été renforcée dans la capitale Bujumbura. L'opposition a appelé à des manifestations pacifiques dès ce dimanche 27 avril afin de dénoncer cette annonce. Parallèlement, le gouvernement a de son côté multiplié les mises en garde contre toute tentative de soulèvement et interdit les manifestations à partir de ce 26 avril dans tout le pays. Après la campagne électorale, place au vote. Au Bénin, quelques 4,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler leurs 83 députés. Un scrutin législatif important, autant pour la majorité que pour l'opposition à un an de l'élection présidentielle. Mais ce scrutin a également une importance locale, notamment dans les zones rurales ou enclavées, où les attentes des populations sont nombreuses. Dans l'actualité également, déjà officiellement désigné candidat de son parti, le président ivoirien Alassane Ouattara a été investi ce samedi à Abidjan par le RHDP, la coalition au pouvoir, comme candidat unique en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et face à une opposition divisée, le président sortant part grand favori. Le Gabon rend un dernier hommage à Rose Francine Rogombe, l'ancienne présidente du Sénat et ancienne présidente de la République par intérim, a été honorée ce vendredi à Libreville, la capitale, en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une des plus belles rues du pays portera désormais son nom. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
La dépouille de Rose Francine Rogombe, décédée le 10 avril dernier à Paris, en France, à l'âge de 73 ans des suites d'une crise cardiaque, est arrivée le 22 avril 2015 à Libreville. La mémoire de l'ancienne présidente du Sénat et ancienne présidente de la République par intérim, décédée le 10 avril dernier, a été honorée le jeudi 23 avril au Palais du Sénat. Dans cet hémicycle, l'ensemble des institutions de la République lui a rendu un dernier hommage. Veuillez recevoir les hommages respectueux d'un compatriote et qui, durant quelques semaines, a servi la République sous votre haute autorité. Ce vendredi, à la base 01 de l'armée de l'air, Rose Francine Rogombe a reçu l'hommage de la nation sous la pluie en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Née le 20 septembre 1942 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ongoué, Rose Francine Rogombe était juriste de formation. C'était une référence, un modèle pour nous, ces jeunes sœurs. Je ne sais pas si nous pourrons lui ressembler. Je dois dire que je suis fière du parcours qu'elle a eu. En 2009, elle devient la première femme présidente du Sénat, puis 42 jours plus tard, elle prête serment en qualité de première femme présidente de la République gabonaise. Après avoir servi son pays, Madame Rogombe s'en va et laisse derrière elle une grande famille. Elle sera inhumée ce samedi dans sa ville natale, Lambaréné. Troisième édition de la Journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux, en France, ce 25 avril. Un événement qui vise à renforcer les liens entre les Africains de la diaspora. Et cette année, l'accent a été mis sur l'innovation sous toutes ses formes. Le point tout de suite avec Diaran Ndiaye. La troisième édition de la Journée nationale des diasporas africaines s'est tenue à Bordeaux ce samedi 25 avril autour du thème « L'innovation en Afrique ». Plusieurs conférences ont été organisées sur les nouvelles technologies et le développement du numérique. Une rencontre à l'initiative du club Bordeaux-Cameroun-France, regroupant un collectif de personnalités et d'associations africaines ou engagées pour l'Afrique. Alors cette troisième édition, d'abord, consolide l'esprit des éditions précédentes, mais surtout apporte quelques éléments d'innovation. D'abord, la thématique même qui est celle de l'innovation en Afrique. Également, la possibilité que nous avons offerte depuis ce vendredi aux différentes diasporas en France, d'une quinzaine de villes, de se retrouver à Bordeaux et de pouvoir échanger sur un certain nombre de pratiques, notamment professionnelles. Cette journée africaine concerne l'ensemble du continent africain, indépendamment des frontières géographiques, culturelles et linguistiques. L'ambition est ici de promouvoir et valoriser la richesse économique, mais aussi professionnelle de la diaspora. On a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des grandes multinationales à l'étranger, chez Total, chez Exxon, aussi au niveau de la Banque mondiale, au niveau de PNUD et des systèmes ionisiennes. On a beaucoup de professionnels africains qui travaillent là, qui peuvent retourner à titre provisoire pour aider à renforcer la capacité de certains secteurs africains. La diaspora africaine n'est pas uniquement ce qu'on voit avec les bateaux qui amènent les Africains de Lampedusa. C'est que dans la diaspora africaine, on a des gens qualifiés qui ne cherchent pas à rester en Europe, qui veulent retourner ou avoir un pied là et de l'autre côté et aussi aider au développement de leur pays. L'engouement autour d'une diaspora africaine forte se poursuit au sein des réseaux sociaux. Demba Sek et Freddy Samba, deux Africains installés en France, ont récemment initié une communauté des diasporas d'Afrique baptisée DIZIP, le premier réseau social entièrement dédié aux diasporas africaines. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.